Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand on aime l'informatique, on a souvent envie de créer sa propre machine, d'avoir son PC personnalisé, pas un truc que n'importe qui peut acheter à 2000 balles dans la boutique du coin et que, bon voilà, potentiellement des milliers et des milliers de personnes ont envie d'avoir une machine originale qui nous correspond, quelque chose qu'on peut pas trouver partout, quoi. En tout cas, moi, j'aime bien avoir ma propre machine. C'est quelque chose qu'on me demandait assez souvent à l'époque où j'avais une vie sociale. Est-ce que tu peux me faire un PC? Est-ce que tu peux concevoir un PC? Voilà, parce que voilà, j'ai envie d'avoir une machine. Donc c'est quelque chose que j'ai pas mal fait à une époque. Et, euh, et donc du coup, bah, je voulais partager ce que j'avais trouvé, puisque j'applique toujours encore actuellement quand je fais une machine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un PC, c'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts. C'est quelque chose qui demande de la recherche, du temps et un investissement en temps, puis il faut réfléchir. Donc, si vous directement vous vouliez avoir un PC tout fait avec tous les composants, je vais mettre la machine que je me suis fait l'été dernier, un super PC polyvalent. Je la mettrai en description et éventuellement d'autres après on verra, mais bon en tout cas je mettrai celle-ci, les liens et les composants. C'est une bonne machine, hein, c'est celle avec laquelle je suis en train de faire précisément cette vidéo. C'est voilà, c'est cette machine. Bon, ça c'est juste une image, hein, mais ça c'est un bon PC assez puissant, assez bien équilibré. Truc, j'en suis assez content. Franchement, j'ai pas mal cherché et j'en suis très content. Donc voilà, il est assez sobre, hein, franchement, c'est pas une machine hyper de ouf, hein, c'est pas une machine de gamer, hein, j'expliquerai les différents types de PC après. Mais bon, voilà, je le mettrai en description. Alors, quand on veut créer son PC, il y a une chose d'abord à laquelle il faut faire, c'est y penser. Qu'est-ce que je veux faire avec cet ordinateur? Qu'est-ce que je veux pouvoir faire avec ce PC? Alors, il y a pas mal de sujets à traiter. Alors, il y a, premièrement, qu'est-ce que je veux installer dessus? Quel OS je veux mettre dessus? Si je veux mettre Windows, il n'y a pas trop de questions à se poser. Si je veux mettre Linux, non plus, hein. Maintenant, Linux est devenu tellement populaire que quasiment tous les composants sont compatibles. Les constructeurs font des efforts pour rendre Linux compatible avec leur matériel parce que bah, de plus en plus de particuliers, d'entreprises, de particuliers et d'industries utilisent Linux, donc forcément. Par contre, si vous voulez mettre des OS un peu plus rares, je dirais, un peu plus underground, comme BSD, comme Haiku, comme voilà, il y en a plein d'autres. Vaut mieux quand même vérifier que les composants que vous allez acheter sont correctement maintenus par, enfin pas maintenus, mais supportés par l'OS, par le système d'exploitation. Donc ça c'est la première chose à penser. Ensuite, faut se dire, dans un PC portable, il y a toujours du Wi-Fi, du Bluetooth. Par contre, sur les PC fixes, c'est pas forcément toujours le cas. Le Bluetooth, des fois, il y a certaines cartes mères qui en ont, mais c'est souvent pas le cas. Donc, se dire, est-ce que je vais avoir besoin de Wi-Fi? Est-ce que je vais avoir besoin de Bluetooth? Il faut aussi, comme je disais, vraiment penser son PC. Est-ce que je vais passer 1 heure par jour dessus? Ou est-ce que je vais passer 10 heures par jour dessus? Moi, typiquement, quand je conçois un PC, je sais que je vais passer 10 heures par jour dessus. Donc, typiquement, des choses comme le bruit. Le bruit du PC, c'est très important. Si le PC est trop bruyant, c'est juste pas possible, quoi. À la fin, on aura peut-être une tête comme ça. C'est juste impossible. Donc, du coup, prendre en compte qu'il va falloir avoir des ventilateurs silencieux, un PC relativement silencieux, c'est beaucoup plus agréable, ça fatigue moins. Et, euh, et voilà. Donc, un truc très important qu'on oublie toujours, et c'est pour ça que je notifie, la chaise. Une bonne chaise, c'est super important. Quand vous pensez à un PC, vous pensez effectivement à la machine. Je vais dire juste après les différents types de PC, les trois grandes gammes de PC que moi je propose quand on me pose des questions. Mais
la chaise, le bureau et l'écran, et aussi clavier souris, tout ce qui est ergonomie autour du PC, toujours la même chose. Si vous passez beaucoup de temps devant votre PC, si vous aimez jouer, si vous pour pour professionnel ou pour le plaisir, enfin voilà, si c'est vraiment une machine de travail, ne négligez pas l'ergonomie. C'est super important. Alors, ça c'est vraiment les quelques points auxquels il faut penser. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec mon PC? Alors, est-ce que je veux juste faire de l'internet, de la bureautique, quoi, enfin du traitement de texte? J'aime pas dire Word parce que Word c'est un logiciel de Microsoft, je préfère dire du traitement de texte, de la bureautique au sens large, de la comptabilité, des trucs comme ça, des petits jeux, hein, des petits jeux genre solitaire, des petits jeux indépendants comme World of Goo, qui prennent pas beaucoup de, de ressources. Là, dans ces cas-là, c'est un, on est dans un type de PC que j'appelle le PC bureautique. Donc c'est un PC, voilà, c'est ce que j'appelle moi quand je conçois un PC, c'est mon bas de gamme entre guillemets parce qu'il n'a pas besoin de puissance. Après, il y a un autre type de PC, c'est le PC polyvalent. Le polyvalent, lui, il peut tout faire. Donc il peut faire aussi du jeu 3D, il peut faire du traitement photo, vidéo, audio. Moi, quand je me fais un PC pour moi, c'est les PC polyvalents que, que je fais pour ma propre personne. Alors, du coup, le PC polyvalent, il va un petit peu plus cher, euh, forcément que le PC bureautique. Mais bon, ça reste raisonnable. Bon, après, ça dépend du budget évidemment, mais globalement, ça reste raisonnable par rapport au PC qu'on peut faire très haut de gamme. Alors, le PC polyvalent, je dis, il peut tout faire, mais par contre, il peut pas faire tout à fond. Quand vous allez avoir des jeux vidéo, des monstres qui demandent des monstres de puissance, vous allez pouvoir y jouer, mais pas avec des résolutions très élevées. C'est normal. Voilà, il est à peu près équilibré, mais il peut pas aller à fond dans tout. Quand vous allez faire du traitement vidéo, bah, ça va prendre du temps. Ça va pas aller. Pareil pour le son, etc. Mais par contre, ce sera possible de le faire, alors qu'avec le bureautique, ce sera quand même beaucoup plus difficile. Et donc, du coup, la troisième gamme de PC, vraiment le PC que j'appelle le PC gamer, c'est le PC vraiment avec pour faire vraiment du gros jeu 3D, en poussant bien les résolutions, faire du traitement d'image, mais d'image quand on travaille comme des pros, avec les images, on les met en 64 bits, des images en 4K, enfin, voire même plus, des résolutions très très élevées, comme bah, des PC faits professionnels, plus orientés pour des pros que pour du particulier. Et là, du coup, on est dans une gamme de prix très élevée. Alors, je vais expliquer cette histoire de gamme de prix, parce que pour moi c'est vraiment fondamental. Ça s'applique déjà aux composants des PC, mais ça s'applique aussi à peu près tout ce qu'on achète en règle générale. C'est ce que j'appelle l'échelle des prix. Alors, voilà, je vais vous montrer ça. Hop, l'échelle des prix. Hop, voilà. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on a dans l'échelle des prix? On a trois patates. On a la patate bas de gamme, donc avec les prix les plus faibles en bas et plus élevés en haut. Et globalement, moi, ce que j'appelle le bas de gamme, donc c'est la partie effectivement dans les prix les plus faibles jusqu'au prix moyen. Alors évidemment, le bas de gamme ne s'arrête pas à un endroit pile et puis le moyen de gamme commence à un autre endroit. On a évidemment le haut du bas de gamme, c'est le bas du milieu de gamme, et le haut du milieu de gamme, ici, ça correspond au bas du haut de gamme. Il y a une zone un peu entre les deux forcément. Donc ici, on est sur voilà, sur un petit graphique que j'ai représenté. Alors sur ce graphique, globalement, où est-ce que se situent les PC que j'ai cités? Alors ça se situe là. Le PC bureautique, je l'ai mis dans le milieu de gamme. Moi, ce que je veux quand même notifier, c'est que globalement, ne jamais prendre les composants les moins chers. C'est pas une bonne idée. Les composants, ils sont quand même de moindre qualité. Ce qui a été mis dessus, ils ont une conception souvent moins bonne.
Les ingénieurs ont passé moins de temps à tester la carte, etc. Donc je déconseille en fait d'acheter des composants, enfin, ou même des produits en règle générale, dans le bas de gamme. Voilà. Après, c'est moi comme ça que je conçois. Quand je conçois un PC, j'essaye de faire en sorte que bureautique, polyvalent ou gamer, ce soit une machine qui puisse quand même durer plusieurs années. Donc déjà en durer, vivre plusieurs années, et aussi pouvoir tenir la distance, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau logiciel qui sort, le PC il suit. Maintenant, en fait, à une époque, les logiciels ils sortaient, les PC suivaient pas, parce que du coup, bon, les logiciels demandaient beaucoup plus de puissance que que les composants un peu anciens ils pouvaient pas fournir. Maintenant c'est plus trop vrai, les PC sont tellement puissants, les logiciels, bon à part les logiciels mal conçus, hein, il y en a plein, hein, même des grands éditeurs, hein, d'ailleurs surtout des grands éditeurs, euh, bon ils font des logiciels, on dirait qu'ils font exprès que les logiciels consomment des ressources pour que les anciens PC ne suivent pas, mais enfin bon c'est une autre histoire. Et donc du coup, moi comme je conçois un PC, j'essaie de faire en sorte qu'il soit durable dans le temps. Quand je fais un PC, euh, dans ma tête, il dure 10 ans. C'est dans 10 ans, il va encore pouvoir, je vais encore pouvoir l'utiliser. Il va déjà encore vivre et il va encore être compatible. Bon, moi j'utilise Linux. C'est vrai que les logiciels sous Linux sont très bien conçus et du coup, même un logiciel très récent ne demandera pas forcément plus de puissance pour fonctionner. Il va pas laguer juste parce que l'ordinateur a 10 ans. Les seules raisons pour lesquelles je change d'ordinateur, en fait, c'est la vidéo. Parce que mon PC, qui est juste là d'ailleurs, que j'ai dû faire en 2006 ou 2007, je l'ai changé par un autre qui est en bas, parce que il avait du mal à lire la vidéo en Full HD. J'ai dû le changer ouais, en 2012. Donc voilà, le PC il avait 5-6 ans. Et il fonctionne toujours maintenant. Euh, le PC que j'ai ici, que j'ai fait l'été dernier, je l'ai fait pareil parce que du coup on pouvait plus lire les vidéos en 4K. Euh, avec le PC du bain, enfin le 4K pouvait passer mal, elle saccadait un petit peu, donc en fait c'est juste la vidéo, donc les gros traitements, enfin un traitement, oui c'est du traitement, qui demande sinon pour tout le reste, les PC ils fonctionnent encore et ils sont encore largement utilisables et ils seront même encore largement utilisables dans quelques années, pourtant celui-là ouais 2007, hein, donc voilà, peut-être même avant d'ailleurs, bref. Et c'est pour ça que je prends toujours mes composants dans le milieu du milieu de gamme au minimum. Et même pour moi, c'est plutôt souvent à la jonction entre le haut de gamme et le milieu de gamme. Dans ces trucs-là, le PC polyvalent, c'est un PC qui est aux alentours de 1000-1200 euros, euh, sans compter la chaise. Et, euh, et j'en suis en règle générale très content. C'est pour ça que je vous conseille de respecter ce genre de... voilà. C'est cette manière de penser, de pas essayer de prendre au moins cher, parce qu'au final, soit les composants y pètent, soit il faut les changer assez vite, donc sur la durée, ça coûte plus cher que prendre un truc bien, ou en tout cas équilibré dès le début. Alors, à part, euh, donc là j'ai parlé du bas de gamme, le milieu de gamme j'ai un peu cité, donc le haut de gamme. Pourquoi je prends pas, je conseille pas non plus d'acheter vraiment dans le haut du haut de gamme, dans les prix les plus élevés, parce qu'en fait, les constructeurs, ils, il y a, il y a une technique marketing qui s'appelle le son casse. Donc on parle le prix, donc on parle aussi un petit peu de marketing, c'est important de savoir, voilà, de savoir de quoi on parle. Le son casse, donc il y a, chaque acheteur est sensible à certains critères. Donc ça peut être sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie ou écologie. C'est 8 choses dont on est plus ou moins sensible. Moi typiquement, je suis sensible à N, donc nouveauté. Son cas c'est SONCASE. Donc c'est ce que je viens de citer. Donc moi je suis sensible à nouveauté et argent. Donc, typiquement j'aime bien les trucs nouveaux et qui sont équilibrés en prix. Le haut de gamme, typiquement, cette zone-là, en fait, il s'adresse à des gens qui, en fait, sont
aiment la nouveauté et l'orgueil. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des composants, ils veulent le top. Ils s'en foutent de l'argent, ils en ont. Et enfin, ils en ont pas hein, d'ailleurs, mais ce qui les intéresse, c'est vraiment d'avoir le truc top, quoi. Et les constructeurs savent ça, donc en fait, la plupart des prix, enfin, sont des composants, je veux dire, du matériel. En fait, c'est juste le matériel qui se situe à peu près dans cette gamme de prix-là, mais auquel on ajoute un adjectif, donc genre ultra, genre max, la carte graphique machin max, la carte graphique ultra, ultimate, on rajoute ça, et puis du coup, ça justifie qu'on puisse des fois mettre la vendre au double du prix, ou juste on change un petit peu la fréquence, ou un tout dedans, ou la taille de la RAM, des choses qui potentiellement coûtent pas très cher, mais qui justifient en fin de compte d'augmenter énormément le prix. Donc en fin de compte, on se retrouve avec un rapport qualité-prix-puissance qui est très déséquilibré. Il y a un marché pour ça, mais moi je déconseille d'acheter là-dedans parce qu'en fin de compte, on gagne très peu en puissance, vraiment en valeur technique, hein, mais voilà, enfin, c'est vraiment pour flatter l'orgueil. C'est pas du tout une critique, hein. C'est juste que je déconseille d'acheter là-dedans pour ça, parce qu'en fin de compte, à part le matos pro, qui a donc des matos spécifiques comme les RAM ECC, qui sont un type de RAM particulier pour les professionnels avec des corrections d'erreurs, ou des processeurs, des microprocesseurs. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un processeur, c'est un truc comme ça, hein. Ça c'est un vieux proco, ça. Et c'est un petit machin, mais enfin, ça fait des trucs de fou, hein. Il y en a vraiment qui sont conçus pour faire des traitements audio, vidéo, etc., qui sont extrêmement performants. Et là, donc, du coup, c'est normal que ça coûte cher, parce que c'est du matos pro. Pour le matos grand public, je dirais, il n'y a pas vraiment besoin d'aller chercher dans ces prix. En fin de compte, euh, le processeur que j'ai fait dans le PC que je vous ai montré, là, mon super PC, là, j'aime bien le regarder, hein. Ce Proco, le Proco qui est dedans, en fait, il coûte quasiment 200 € moins cher que son équivalent, alors que la seule chose qui change dedans, il y a juste 200 MHz de différence. 200 MHz, 200 €. En fin de compte, c'est énorme le prix que ça correspond. Et en plus, dans le PC là, il y a une petite fonction sur la carte mère qui permet juste d'overclocker très légèrement le processeur, et en fin de compte, j'arrive à la fréquence de fonctionnement du processeur qui coûtait 200 € plus cher. Donc en fin de compte, juste en cochant une case dans l'EFI de la carte mère, un petit réglage, et ben en gros j'ai gagné 200 €. Donc ça c'est vraiment super important quand vous cherchez du matos. Vous prenez toutes les gammes, toutes les marques, les moins chères, les plus chères, et vous essayez d'appliquer ce principe-là pour choisir votre matériel. Alors voilà pour cette vidéo, je voudrais pas faire trop long. Euh, donc j'ai énoncé les principes génériques, vraiment, pour faire un PC. Déjà y penser, qu'est-ce qu'on veut faire avec, quelles fonctionnalités on veut qu'il ait, quel est l'ensemble du coup d'applications de cet ordinateur que vous voulez créer. Ensuite, dans la recherche, la partie prix. Donc pourquoi ne pas prendre trop haut les prix les plus chers et non plus les prix les moins chers. Bon, à choisir entre les deux, il vaut mieux prendre les plus chers, mais j'ai expliqué pourquoi il fallait mieux, où est-ce qu'il fallait se situer un petit peu globalement dans l'échelle des prix. Je vais faire une autre vidéo sur les composants cette fois-là, donc du coup carte mère, enfin les composants vraiment élémentaires, donc carte mère, processeur, alimentation, mémoire morte, mémoire vive, boîtier, puis quoi d'autre, bon, tout ce qui est refroidissement aussi, c'est important. Je vais faire une vidéo là-dessus, spécialisée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser un pouce, à vous abonner si ça vous intéresse, voilà, des sujets un petit peu
un petit peu de geek, surtout libriste, hein. Bon là le hardware c'est pas particulièrement libre, pas encore. Mais n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!